Bienvenue dans la Batcave, ton nouveau repère pour explorer les secrets de l'entrepreneuriat à impact. Je suis Valentin, ton hôte, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a plongé dans ce monde fascinant dès ses 18 ans. En 7 ans d'entrepreneuriat, j'ai acquis tout un tas de connaissances que je souhaite aujourd'hui partager. Chaque épisode sera une excursion dans les arcanes de cet univers fascinant où l'on démystifiera ensemble le mythe qu'entreprendre est facile. En parallèle, je te documenterai mon aventure avec OVA, mon projet entrepreneurial visant à révolutionner la gestion des déchets plastiques en entreprise. Un vrai documentaire hebdomadaire pour vivre avec moi les hauts et les bas de ce parcours passionnant. Ensemble, nous allons tester, expérimenter et apprendre pour transformer nos projets en exploits dignes des plus grands héros de Gotham. Allez, installe-toi confortablement et on se retrouve tout de suite dans l'épisode du jour. Et bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Batcave, le podcast le plus underground du game. C'est Valentin, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de la Batcave. Déjà 6 semaines 6 semaines l'équipe. Moi je suis content. Je suis content parce que ça fait 1 mois et demi que je produis du contenu pour ce podcast. Et franchement, je suis quand même un peu fier de moi. Alors c'est peut-être con à dire comme ça dès le début de l'épisode, mais 6 semaines c'est quand même pas mal. C'est déjà un bon début. Ça passe au stade d'habitude. Hein. Vous savez qu'au-delà de 30 jours, les actions que vous faites au quotidien, si vous les répétez jour après jour, ça devient des habitudes. Donc là, voilà, l'idée ça va être de continuer sur cette lancée-là et de continuer à vous produire du contenu pour les différents mois. Donc maintenant la prochaine étape, on va dire que c'est 3 mois. Voilà, ce sera le double de ça. Et on verra si le podcast s'intéresse peut-être de plus en plus ou de moins en moins. C'est ce qui peut aussi arriver. Donc on verra. On verra. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, les clowneries du mois d'avril, ça en dit long sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça en dit long. J'ai tenté un format un peu différent cette semaine. On va redescendre un peu en pression par rapport aux précédents épisodes, parce qu'on a quand même fait des épisodes assez compacts, assez lourds, et il faut que vous puissiez les digérer, revenir dessus pour réécouter et puis reprendre l'information qu'il faut aussi pour avancer vous dans votre projet, qu'il soit entrepreneurial, associatif ou autre. On a vu des méthodes dans le dernier épisode sur la méthode IDEO notamment pour apprendre à monter petit à petit son projet, apprendre à l'idéationner comme il faut, apprendre à se poser les bonnes questions et avoir à la fin de cette méthode, à la fin de ce process d'1 heure, 1 heure et demie de réflexion, vous pouvez avoir votre idée de projet qui ait du sens et que vous pouvez partager à d'autres pour avoir des retours, pour aller chercher des financements, des avis ou ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, je vais rien vous dire à propos de ma semaine. J'ai rien fait de fou cette semaine. J'étais full au travail, j'ai vraiment fait que ça. J'ai pas pu avancer avec OVA sur ce que je voulais. Donc je pense que j'accuse un peu le coup des semaines précédentes aussi où où j'avais pas mal de boulot, j'ai fait pas mal d'événements, pas mal de choses et que aujourd'hui il faut aussi que je me concentre bien sur le taf que j'ai pris dans la mission dans laquelle je suis actuellement en entreprise, qu'il faut que je puisse prendre les bonnes décisions aussi dans ce travail-là et que je sois au clair aussi tous les jours. Donc il faut pas non plus que je m'épuise au quotidien. Donc voilà, je vais pas vous parler de ma semaine parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas avancé beaucoup. Mais en tout cas, voilà, cette semaine, ça a principalement été sur concentration au taf et puis dans la foulée, préparation de contenu pour le podcast parce que il faut à l'avance, hein, bien évidemment, réfléchir au sujet des épisodes. Moi, que je prépare mes bullet points sur ce que je vais vous parler dans l'épisode et derrière vous mettre aussi à disposition les ressources, créer les documents ressources, créer les éléments de communication aussi que vous pouvez retrouver sur les réseaux type Instagram. Donc il y a quand même un boulot au son de ce podcast. Je vous cache pas que je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Je pensais que ça allait plus me prendre 1 heure ou 2 par semaine. Au final, je me retrouve plus à 5 ou 6. Bon, tant pis, c'est le jeu, mais c'est top. Je pense que ça me fait un bon entraînement aussi pour moi et puis voir un peu jusqu'où je peux aller, quoi. Donc cette semaine, voilà, on devait parler d'ESS. On va pas en parler cette semaine. Désolé pour ceux qui sont fans d'économie sociale et solidaire, ce sera pas cette semaine. Il y a tout un boulot autour de ça aussi. Il va falloir que je vous le présente de la bonne façon.
Et de par ce que je voulais aborder aujourd'hui, je voulais pas non plus que l'épisode fasse 2 heures. Donc on l'abordera la semaine prochaine tranquillement, à part, et on va pas mélanger toutes les infos. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être principalement sur 3 rubriques. Donc on va faire une petite rubrique gadget d'Alfred, où on va parler des choses sur lesquelles j'ai cliqué les dernières semaines, et un outil que j'utilise aussi au quotidien, qui me permet de faire pas mal de choses. Un outil qui me permet de faire des mind maps, des schémas, beaucoup de schémas d'ailleurs pour comment fonctionne mon entreprise, comment fonctionne plein de choses, et qui permet de tout simplement pouvoir exprimer vos idées autrement que sur un PowerPoint ou sur un Word. Voilà, ça c'est pour donner une dimension plus visuelle à vos projets. Et ça s'appelle Whimsical. Donc on parlera de Whimsical du coup dans cet épisode, dans les gadgets d'Alfred. Ensuite, on passera à la rubrique 3, Arkham, ses news et ses cloneries. Voilà, j'ai un peu modifié le nom de la rubrique. Au début, c'était Arkham, ses news et ses dingueries. J'ai transformé en clownerie parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment que des clowneries. Et si vous comprenez pas le mot clownerie, vous allez vite vous rendre compte de ce que c'est dans cette rubrique. Donc, je vous ai prévu toutes les clowneries qui se sont passées au mois d'avril. Voilà, j'ai fait une petite review d'actu sur qu'est-ce qui s'était passé au mois d'avril, pour qu'on puisse un peu faire le point là-dessus et prendre du recul aussi sur tout ça, prendre de la hauteur et souffler un peu. Parce qu'on va voir que c'est pas que des news très jojo. Si on peut dire ça comme ça, je sais pas si ça se dit, et c'est peut-être les personnes qui ont plus de 60 ans qui disent très jojo, mais je l'ai aussi dit aujourd'hui, malaise. Ensuite, on ira sur la rubrique 4, Road to Dark Knight chaque semaine, hein. Comme d'habitude, petite rubrique défis, et puis rubrique on vient faire le point sur les défis. Et on enchaînera avec la rubrique questions des auditeurs, parce qu'on a quelques questions et quelques remarques qui sont remontées des auditeurs, et ça, je suis trop content, parce que je vois que ça prend du coup et qu'il y a de l'interaction qui se fait. Donc merci à vous de commenter et donner vos retours, c'est vraiment top. Vous êtes des boss. Donc on va tout de suite commencer avec la première rubrique, les gadgets d'Alfred. On se retrouve tout de suite. Alors, cette semaine, j'ai cliqué sur, vous savez, je vous avais parlé de ce nouveau format dans l'épisode 3, je vous avais dit que j'allais voilà, créer une espèce de nouvelle rubrique, sous-rubrique, ou en tout cas de vous parler d'une chose qui m'intéresse chaque semaine. Et cette chose, c'est quoi? C'est ce sur quoi je tombe. Voilà, moi, quand je fais des tours sur les réseaux aussi, ça m'arrive, hein, je suis pas la personne parfaite qui ne va pas sur les réseaux ou autre. D'ailleurs, ça on verra d'ailleurs, ça va être en relation avec ça, d'ailleurs, le défi de la semaine. Je vous en dis pas plus, vous le verrez tout à l'heure. Mais en tout cas, on va se donner là-dessus, et en tout cas, voilà, j'avais envie on va se donner là-dessus, putain. Pourquoi je dis ça? Enfin bref, vous verrez dans la rubrique 4. Mais en attendant, je vais vous parler du coup, cette semaine, des choses sur lesquelles j'ai cliqué et ce que j'ai découvert un peu sur les réseaux. Donc l'idée de cette mini rubrique sous rubrique, je vais la placer, je pense, dans les gadgets d'Alfred, parce que je pense que c'est que le fait que vous regardiez ces contenus vous rendra meilleur, vous fera grandir, et que c'est utile de suivre ces contenus pour votre culture générale, ou pour culture G, et puis même connaissance un peu de type général, on va dire. Je dirais même d'utilité publique. Donc on va commencer tout de suite. Donc du coup, cette semaine, j'ai cliqué sur quoi? J'ai cliqué sur un compte Instagram et compte TikTok qui s'appelle Au Vieux Tilleul 87. Donc d'ailleurs, il s'appelait comme ça avant, donc vous l'avez déjà peut-être vu passer. Aujourd'hui, il s'appelle Les Mémoires de Jean-Louis. Voilà, ça a été renommé suite à un problème, on va dire, de ces personnes en interne pour gérer ce compte. Donc j'adore le contenu. En fait, c'est un grand-père, voilà, qui partage son quotidien. Ça peut être du jardin au fourneau de recettes de grand-mère, partager des astuces du terroir. Ça peut être vraiment énormément de choses. C'est voilà, le grand-père qui prend sa faux et qui va t'expliquer comment on fauche de l'herbe avec une faux, et comment on faisait à l'époque pour faucher de l'herbe comme ça, et comment les gens travaillaient ensemble, comment ils taillaient du bois ensemble avec tel ou tel outil, ce genre de choses. Donc c'est très intéressant.
C'est un peu voilà comme si vous regardiez votre grand-père vous raconter une histoire. Donc moi j'ai été très attaché à ce côté-là et vraiment c'est un contenu qui me parle totalement parce que tout ce qu'il montre c'est des choses que j'ai pu vivre un peu aussi quand j'étais jeune, un peu voir aussi et du coup quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, mais du coup c'est quelque chose qui me parle beaucoup et voilà j'aimerais bien vous transmettre ça. Si vous pouviez aller voir d'ailleurs ce contenu, vous verrez que vous serez pas déçus. Donc malheureusement, ils sont un peu dans des difficultés en ce moment parce que voilà, j'ai cru comprendre que c'était un ami de ce grand-père qui tenait le compte et qui faisait les vidéos. Il est tombé malade, je crois. Donc là, ils sont un peu en train de se réorganiser, donc c'est un peu compliqué pour eux en ce moment. Donc voilà, donc allez leur donner un peu de force, des abonnements, ce genre de choses, si ça vous chante. Allez voir le contenu et vous verrez que vous serez pas déçus. Ensuite, je suis tombé sur le contenu du Grand Gaulois. Alors le Grand Gaulois, c'est quoi? C'est un homme. Alors je sais pas quel âge il a. Je sais pas du tout. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû aller voir. Mais bref, on s'en fout un peu. C'est grosso modo un 35-40 ans. Lui, ce qu'il kiffe, c'est faire la promotion de savoir-faire ancien et de produits du terroir. Donc c'est très visuel. On sent les odeurs à travers les écrans quand tu regardes ça. Et il va t'apprendre à voilà à faire une saumure, sur ton jambon. Il va t'apprendre à élever des poussins, il va t'apprendre à comment on crée un poulailler comme ci ou comme ça pour que les poules soient bien, qu'elles fassent plein d'œufs. Enfin bref, vous voyez un peu le délire. Et c'est vraiment très visuel. Ça se sent que c'est quelqu'un qui est passionné aussi par les produits du terroir. Il va goûter des produits, il va faire des comparaisons, il va faire ce genre de choses. Et j'ai kiffé le concept. Voilà, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Donc ça, c'était pour la deuxième chose sur laquelle j'avais cliqué. Et la troisième chose sur laquelle j'ai cliqué cette semaine, c'est Jérémy l'apiculteur, qui est apiculteur pro et qui promouvoit en fait l'apiculture, qui fait des vidéos sur ses ruches, comme la façon dont il fait du miel, et plein d'autres contenus aussi autour des abeilles. Donc vraiment, voilà, comment on reconnaît une reine dans une ruche, est-ce qu'on peut mettre plusieurs reines dans une ruche, comment on fait se reproduire des abeilles, enfin plein de choses comme ça. Et du coup, en direct derrière, lui, alors je sais plus, mais je crois qu'il doit certainement vendre son miel ou quelque chose comme ça. Mais son but, c'est vraiment de rendre l'apiculture accessible à tous. Et ça, c'est vraiment louable, c'est vraiment top comme initiative. Et puis, ça nous redonne un peu de voilà d'air de campagne, on est dans l'apiculture, on fait du miel, regardez comment ça fonctionne. C'est vraiment top. C'est un compte qui a, je sais plus, 25 000 abonnés, je crois, quelque chose comme ça. Et je pense que ça mériterait d'être plus connu et plus suivi plutôt que de suivre les dingueries qu'on va voir aujourd'hui dans la rubrique Arkham. C'est news et c'est clownerie. Donc voilà, grosso modo, sur ce que j'ai cliqué cette semaine. Et je pense qu'il faut que vous alliez voir ça. Donc je vous mettrai les liens des comptes là dans les commentaires pour que enfin dans la description, pardon, que vous puissiez aller voir ça. Et vous verrez que c'est top. Maintenant qu'on a passé sur ça, sur ces choses-là sur lesquelles vous devez cliquer impérativement, moi aujourd'hui, je vais vous présenter Whimsical, donc qui est un outil de visualisation et de collaboration en ligne. Donc en gros, c'est imaginer cet outil, que ce soit une feuille blanche sur laquelle vous collez des post-it, que vous dessinez, que vous pouvez relier des choses entre elles, que vous pouvez coller des images, que vous pouvez faire des liens, renvoyer sur des liens internet, sur des sites internet. Vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Et cet outil, c'est Whimsical et qui est vraiment un banger. Voilà, tout simplement, c'est un banger. Alors, je vais vous expliquer un peu comment je m'en sers moi. Donc, on va voir ça. Mais grosso modo, voilà, c'est un outil qui est très polyvalent. J'ai bien aimé bosser avec. Je l'ai entendu ça sur regardant des vidéos YouTube un peu. C'est un outil qui va te permettre de créer des diagrammes, des organigrammes, des wireframes, des cartes mentales, des tableaux, même des dessins. C'est très fourni en outils. Tu peux, si tu veux, imaginer en fait la création de ton site web aussi dessus. C'est-à-dire que toi, tu as envie de te faire un site web, tu sais pas le faire en propre. Tu vas sur cet outil, tu peux te mettre un fond d'écran d'ordinateur. C'est une espèce de gros post-it que tu colles sur ton ordinateur et dessus tu peux rajouter dedans des boutons, tu peux mettre des rubriques, tu peux mettre des simili descriptifs d'images sur ta page web. Enfin, tu peux avoir un visuel en fait de ce à quoi vous pourrez ressembler et ce à quoi tu voudrais que ton site ressemble en fait. Et ça c'est très intéressant parce que ça va permettre de faire passer plein d'idées visuellement, que ce soit à vos équipes, parce que vous pouvez travailler du coup en partager avec vos équipes sur ça. Donc si vous êtes un groupe d'entrepreneurs, un groupe d'étudiants
qui veulent travailler là-dessus en équipe pour faire, voilà, vous êtes en réunion, vous êtes à distance. Ah bah moi, je pense que pour travailler comme ça ou qu'on puisse suivre nos process, il faudrait qu'on rajoute ici une étape de vente entre l'étape de prospection et l'étape de négociation. Donc ça, par exemple, donc je dis n'importe quoi, hein, bien sûr, mais ça, c'est des choses que vous pouvez imager en live, en direct, en transportant un peu ces images, ces blocs, parce que voilà, vous créez des carrés, des blocs. Euh, vous verrez, hein, je vous mettrai aussi ça en lien dans la description, cet outil, parce qu'il est vraiment top et vous allez pouvoir faire plein de schémas, plein de visualisations, travailler ensemble en équipe en même temps, à l'instant T, et ça va vous permettre en fait de derrière être plus compréhensible dans ce que vous voulez faire, ou ce sur quoi vous voulez aller comme produit final, par exemple, comme process, bien définir chaque étape. Vous le faites en équipe, c'est assez ludique et c'est assez, c'est assez, ouais, voilà, c'est assez. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc je vous le mettrai en lien de l'épisode. Ça va vraiment. En fait, c'est très. Pourquoi je vous le présente ça? Parce que c'est un outil qui est gratuit. C'est très fonctionnel. Donc bien sûr, hein, quand on dit un outil gratuit, il y a forcément des fonctionnalités qui sont payantes. Si voilà, tu partages plus de 3 tableaux avec tes équipes, bah tu vas devoir payer. Si tu as trop de membres de ton équipe, tu vas devoir payer aussi. Mais en tout cas, pour une utilisation perso au début, pour se donner et s'imager son projet, pour se faire des grandes étapes dans son projet ou autre, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc moi, je vous conseille d'aller tester cet outil. Donc je répète, ça s'appelle le Whimsical, Whimsical, et vous aurez dessus de quoi faire, de quoi tester, expérimenter, et vous verrez, de par l'utilisation que vous en ferez, que c'est un outil qui est très adapté pour faire plein de schémas que vous puissiez remettre derrière. Enfin, c'est pas des schémas que vous allez faire en vous embêtant sur PowerPoint ou autre. C'est vraiment très simple d'utilisation, c'est super intuitif. Vous regardez, tac tac, il y a des rubriques pour chaque forme, pour chaque outil, chaque chose. C'est vraiment top. Vous pouvez mettre du texte, vous pouvez tout mettre, des petits dessins, des petits icônes. Voilà, il y a vraiment plein de choses. C'est ultra polyvalent, c'est une interface intuitive, collaboration en temps réel. C'est très esthétique et fonctionnel et c'est super facile de partage. Et il y a des intégrations qui sont possibles de faire avec cet outil-là. Vous pouvez mettre ça sur Slack, sur Google Drive, Teams. Enfin, c'est Notion aussi d'ailleurs. Vous pouvez intégrer des tableaux dans Notion en direct. Donc, vu qu'on en a parlé les semaines précédentes, voilà, je vous donne ce lien aussi, ce tips. Donc, c'est un très bon outil. Et moi, je m'en sers vraiment. Alors, tous les jours, ce serait vous mentir. Mais en tout cas, à chaque fois que j'ai besoin de faire un schéma ou de représenter une idée visuellement, je passe par cet outil-là pour faire les différentes étapes. Par exemple, je m'étais fait les différentes étapes d'acquisition de contenu pour ce podcast. Donc j'avais le podcast au centre, j'avais plusieurs autres canaux en fait qui arrivaient sur ce post-it là de podcast qui était Insta, le site internet, les sites de streaming parce que directement ça me ramenait sur le podcast les gens. Ça peut être du Twitter, ça peut être TikTok. Voilà, donc vous voyez, si vous collez tout ça et que vous arrivez à apercevoir visuellement votre environnement, que ce soit économique, que ce soit professionnel, que ce soit vos process, que ce soit peu importe les choses dans votre entreprise, c'est quelque chose qui va vous aider à faire passer ces idées-là, à les rendre visuelles. Parce qu'il y en a qui ont des mémoires très sélectives et très visuelles. Et du coup, voilà, ça peut être un outil pour vous aider à surmonter ces problématiques-là en interne. Donc voilà, grosso modo, pour cette rubrique, les gadgets d'Alfred. Donc je vous ferai un récap, comme d'habitude, aussi sur Instagram. Et puis, on va passer maintenant à la rubrique numéro 2, Arcane, ses news et ses cloneries. Alors, pour cette rubrique, j'ai un peu changé mon point de vue initial par rapport au format que je voulais lui donner. J'ai essayé de rendre ça un peu plus gaulerie et plus détente. Donc quand je dis ça, bah on va vite rentrer dans le sujet, vous inquiétez pas. Mais on va essayer de faire cette rubrique une fois par mois en fait. Je pense que ce sera un épisode, ou en tout cas on l'intégrera dans un épisode une fois par mois, pour faire le point sur ce qui s'est passé dans le mois, pour faire le tour des infos qui sont passées, les fake news, les trucs, les dingueries qui sont passées dans le pays. Je pense que ça
peut permettre à certains de prendre l'actualité avec une dose de second degré, de moins premier degré si vous voulez, et que ce soit moins anxiogène pour vous au niveau des news, au niveau de ce qui se passe, et peut-être moins aussi déprimant parce que bah voilà, pour faire du clic aujourd'hui sur internet, il faut donner du sensationnel, il faut donner des grosses news, des gros titres, des choses terrifiantes, des choses qui vous intriguent, sur lesquelles vous allez cliquer, sur lesquelles vous allez réagir, pour faire du buzz et de l'audimat, etc. Pour se faire du fric sur votre dos en fait tout simplement. Donc aujourd'hui le but de ça va être le but de cette rubrique, ça va être de passer sur ces infos à la volée. On va toutes les voir, toutes celles qui ont marqué, on va dire, ce mois-ci, donc le mois d'avril. Le but de cette rubrique, parce que j'ai été récupéré, en fait, j'ai fait le tour des informations des poubelliers du net. Donc ça, c'est voilà tous les pseudo-médias qui balancent des dingueries un peu à droite à gauche. Donc ces infos existent, elles valent la peine ou pas d'être connues de toutes et tous. Hein, ce sera en fonction de ce que vous dites, enfin ce que vous en penserez tout simplement. Mais leurs exactitudes, en fait, elles dépendent pas de moi. J'irai pas sur le fond de ces news, j'irai pas sur les problèmes vraiment ancrés, sociétaux, etc. qu'il y a dedans. Je veux juste qu'on les commente rapidement. Je vais essayer de pas juger, ça va être compliqué, mais je vais essayer de pas juger. Mais je suis obligé de vous passer là-dessus pour que ce soit une chose qui soit ok, c'est passé pour vous. Qu'on se dise ok, c'est bon, il y a eu tout ça, maintenant c'est passé, on passe à autre chose. On est dans la suite et on avance, on arrête de ressasser ces news là au quotidien. C'est vraiment le but de cette rubrique. Ça va être de dire MDR, il y a eu quand même des dingueries ce mois-ci, on pourra pas faire pire le mois d'après. Alors qu'on verra qu'il y aura certainement des dingueries encore. Des clowneries. Je vais plutôt dire des clowneries parce que c'est pas des dingueries, c'est vraiment des trucs de clown en fait. C'est vraiment des trucs de clown qui se passent dans ce pays et on va en faire le point. On va en faire le point. Après, je me doute que c'est un format qui va pas plaire à tout le monde non plus parce que ça sort un peu du spectre habituel. Mais écoutez, vous allez voir qu'on est obligé de passer dessus, on est obligé d'en parler pour poser des mots dessus et puis passer outre. Et surtout, il y a vraiment de tout dedans. Il y a des choses plus drôles que d'autres, il y a des choses plus graves. Mais je pense que de faire un point comme ça peut aussi mettre le doigt sur les choses qui sont graves, les choses qui devraient pas se passer, les choses qui n'ont pas de sens. Il y a vraiment des choses des news qui n'ont pas de sens. Il y a des news qui n'ont pas de sens. Et il faut qu'on en prenne conscience et qu'on soit ok avec ça, qu'on essaye de nous mettre de la merde dans le gosier, parce que c'est clairement ça. Vous le verrez. C'est vraiment, on essaye de nous gaver de news, d'informations qui nuisent à notre productivité, etc. Donc vous allez comprendre quand on va passer dessus et à la fin de cette rubrique. Donc j'arrête là le spoiler et le disclaimer. On va commencer tout de suite à rentrer dans ces news. Première news. Une femme à Vitrolles a acheté un colis mystère à 266 € en espérant trouver une PS5, mais découvre finalement plusieurs godemichets transparents. Voilà, donc ça espère faire des bonnes affaires, sûrement, mais visiblement à la fin, on tombe pas sur ce qu'on veut. Fallait peut-être s'y attendre, hein. Peut-être que ce business de colis, on sait pas. Peut-être qu'en fait, effectivement, il y a un business model derrière. Ils se font de l'argent sur le dos de quelqu'un. Bah, c'est peut-être nous au final. Hein. Donc voilà, faut peut-être se poser les questions. Mais en tout cas, j'espère que cette femme, a apprécié d'avoir dépensé 266 € dans ce colis. News numéro 2. Le préfet a contrôlé des auto-écoles au centre d'examen du permis de conduire de Gonesse. Résultat, un moniteur non déclaré et une procédure de fermeture administrative de l'auto-école pour travail dissimulé. Un moniteur contrôlé avec permis invalide et procédure de retrait de la carte d'autorisation d'enseigner. Une auto-école a été mise en fourrière pour défaut d'assurance. Et une auto-école immobilisée pour non-changement de la carte grise. Ok, donc très bien. Du coup, on forme des gens à se conformer à des codes, que ce soit de la route, des règles de conduite, etc. Et puis ceux qui les forment, en fait, ils sont pas conformes. Voilà, ils sont pas en règle, ils suivent pas les règles. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de fond là. Voilà, donc petite news numéro 2. News numéro 3. Il voulait avoir des enfants avec elle et voyager. Un professeur de français et de latin dans un collège du Gard, âgé de 44 ans, entretenait une relation amoureuse avec l'une de ses élèves de 14 ans. Il sera jugé pour corruption de mineurs et agression sexuelle. Tiens, je sais pas, c'est devenu à la mode ces relations avec 30, 40 ans d'écart, je sais pas, je comprends pas. On banaliserait pas ça depuis 7 ans, ces 7 dernières années, je sais pas, je sais pas, je sais pas. News suivante. Voici le classement des 50 grandes villes de France où il fait bon vivre pour les femmes selon Femmes Actuelles. Ok, donc on est obligé de faire des classements, des guides, des villes
à éviter pour les femmes aujourd'hui en 2024. Ok, c'est intéressant. Et puis, je pense que nous aussi, peut-être les gars, on aura à un moment donné le droit à notre top des villes sur lesquelles il fait bon vivre. News un peu plus grave maintenant, un adolescent de 15 ans a été retrouvé inconscient près de son collège à Vitry-Châtillon. Aujourd'hui, après les cours, il a été tabassé par plusieurs individus et hospitalisé dans un état critique. L'adolescent de 15 ans, passé à tabac à côté de son collège à Vitry-Châtillon, est mort. Après Samara à Montpellier, puis Shamseddine à Vitry-Châtillon, une autre adolescente de 14 ans a été tabassée à Tours par 5 jeunes filles âgées de 11 à 15 ans qui ont filmé la scène. La victime a le nez cassé et s'est vu prescrire 7 jours d'ITT. Ouais, encore une news bien triste, mais réelle. Voilà, il faut en prendre conscience, il y a aussi ce genre de choses qui se passent. Pourquoi une telle explosion de violence chez la jeunesse? Pourquoi ça se règle comme ça? Bon, on a toujours connu des bagarres au collège, lycée, etc. Je me rappelle pas que les bagarres étaient aussi intenses, en tout cas quand j'étais moi au lycée et tout. Mais je comprends pas. Voilà, il y a une évolution de la société sur ces sujets-là. Va falloir faire attention. Va falloir faire attention. Ensuite, news numéro 6. À partir du 15 avril et jusqu'au 30 juin, il sera interdit de promener son chien sans laisse dans les bois, en dehors des allées forestières, sous peine d'une amende de 750 €. Les chiens peuvent perturber l'écosystème et la reproduction des animaux sauvages pendant cette période. Ah, ok. Ok, ok, c'est sûrement à cause de nos chiens libres dans la forêt que le réchauffement climatique s'accélère. Je pense que ça doit être ça. Et bon, après, c'est peut-être aussi l'occasion de créer des nouvelles taxes. Hein. C'est pas, faut bien combler peut-être un déficit. Je sais pas. Je pose des questions. Je me pose des questions. Je m'interroge. Je n'affirme rien. Je sais pas. News numéro 7. Un de vos abonnés affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 €, a lancé Élise Lucet à Marc Blatta, qui a répondu « Perdre 30 000 € dans du copy trading, c'est un idiot. Pourquoi tu ne vas pas mettre un apport dans un appartement ?» Donc le gars, voilà, il fait une interview. Élise Lucet, complément d'enquête, on connaît. L'interroge, lui donne la possibilité de s'exprimer. Le gars insulte sa communauté d'idiots. Voilà, le gars escroque publiquement des dizaines de milliers de personnes. Il est encore en liberté. Ok, ouais. Ouais, on a l'habitude. News suivante. News numéro 9. Le concours pour devenir professeur des écoles pourrait être passé dès la fin de la licence, a annoncé Emmanuel Macron, soit à bac+3 au lieu de bac+5 actuellement. Ouais, est-ce que on doit diminuer le niveau de formation de professeurs? Je sais pas. Peut-être qu'on est en déficit de profs. Peut-être que je sais pas, c'est peut-être plus un métier qui attire parce qu'on est tellement pas respecté que les gens veulent s'en écarter. Moi, je sais que à une époque, c'était un métier qui était plus que respecté et respectable. Beaucoup voulaient être profs, mais visiblement, ça a changé. Je sais pas. News numéro 10. 8 mois de prison avec sursis ont été requis contre 2 hommes impliqués dans l'élevage illégal de 40 moutons, découverts dans un appartement à Nice. La décision sera rendue en mai prochain. 40 moutons dans un appartement à Nice. Ah, on élève 40 moutons dans un appart. C'est nouveau ça. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je pense qu'il devait y avoir un business sur de la laine bio ou des choses comme ça, à base de moutons qui chillent sur le canapé devant Netflix. Je pense que ça vaut le coup d'approfondir le sujet. Il y a peut-être un élevage de moutons bio à faire. Enfin, je sais pas. Ensuite, news numéro 11. Au moins 70 kilos de cannabis ont été découverts ce dimanche au domicile de la mère d'Avalon. Ou d'Avalon, je sais pas comment on dit. Dans Lyon. Selon France 3, son frère est soupçonné d'avoir entreposé de la drogue au domicile de la mère, où il résidait également. C'est compliqué, là. C'est compliqué. Hein. On nous dit en plus que, en plus des 70 kilos de cannabis, près d'1 kilo de cocaïne, 20 lingots d'or et plus de 7 000 € en espèces ont été trouvés chez la mère d'Avalon. Elle a été placée en garde à vue avec ses 2 frères. Des armes auraient également été saisies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est impossible qu'un maire puisse être impliqué dans des choses pareilles. C'est évidemment des mensonges. Je peux pas y croire. Non. C'est une histoire louche. C'est une histoire louche. Là, je pense qu'on arrive quand même on commence quand même doucement dans ces clowneries de la semaine. Mais là, on arrive, news numéro 12, sur quelque chose qui est pas mal aussi. Il faisait froid. Pour écourter sa tournée, un facteur de la Poste, âgé de 20 ans, en Charente-Maritime, a jeté près de 400 courriers. Il pleuvait, il faisait froid et je ne connaissais pas la tournée, s'est-il défendu. Ah ouais, donc on en est là.
On en est là, voilà. Après, on s'étonne que les, bon, je vais dire les vieux, mais que voilà, tout ce qui a toutes les personnes de plus de 40 ans qui disent qu'il y a un souci avec la jeunesse et le travail. Quand on voit des comportements pareils, comment ne pas s'étonner, en fait? Comment ne pas s'étonner de ces réactions-là, en fait? Voilà. Donc, le gars jette 400 courriers comme ça, tranquille, parce qu'il fait froid et qu'il pleut. Enfin, bref. Enfin bref. Pour rentrer, donc news numéro 13. Pour rentrer dans le périmètre de sécurité à Paris pendant les JO 2024, il faudra obligatoirement s'inscrire sur une plateforme en ligne dès le 10 mai prochain et obtenir le QR code requis. Cette démarche devrait être effectuée au moins une semaine avant la cérémonie. Donc ouais, effectivement, via ce pass, on pourrait clairement contrôler tout le monde et puis éviter des dingueries. Donc ouais, c'est sûr qu'il y aura personne qui passera à travers, c'est bien. C'est bien. News numéro 14. Baby Driver, 24 ans, a été condamné à 18 mois de prison ferme, après s'être filmé à 220 km/h en BM M8 de 600 chevaux sur le périphérique de Lyon, sans permis, et pour d'autres infractions routières. Nouveau concept, hein, effectivement, on se filme en train de faire des délits, des infractions routières, et on poste ça, ces preuves publiquement sur les réseaux. C'est bien, c'est un bon concept, j'aime bien. News numéro 15. Là, on est sur quelque chose. Là, on est vraiment sur quelque chose. Enfin, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, en fait, mais un conseiller municipal chargé de la jeunesse, l'enfance et la famille dans une commune espagnole a été licencié après la découverte de plusieurs vidéos le montrant en train de consommer ses propres excréments sur les réseaux sociaux. L'homme se décrivait comme esclave sexuel, méprisable, et demandait à être humilié et utilisé comme un urinoir. Enfin, qu'est-ce que je dois dire à ça? Voilà. Enfin, je sais pas, je me demande si j'ai bien lu. Peut-être que, attendez, je me frotte l'œil là vite fait. Non, ouais, il y a bien cette news là. Ouais. Chargé de la jeunesse, de l'enfance et de la famille, mange son caca sur les réseaux, mange son caca, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, humilié, aime être humilié et utilisé comme un urinoir. Ok, ok. Big 2024. Voilà. News numéro 16. Un homme de 18 ans qui a été interpellé avec une carabine dans le RER a été remis en liberté et sera jugé en mai. Il était visé par un mandat de recherche et une OQTF. Il était déjà connu des services de police pour de nombreux faits de vol. Carabine dans le RER, OQTF déjà connu, remis en liberté, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. News numéro 17. J'ai rien vesqui, a lancé Gabriel Attal alors qu'il proposait de répondre aux 5 questions les plus likées sous sa vidéo TikTok. Sauf à celle où on lui demandait ce qu'il pensait de l'influenceur Adé Laurent. Donc voilà, nouveau concept. L'Élysée se met à la portée de la jeunesse pour qu'on lui pose des questions sur l'avenir, sur ce genre de choses. Et la jeunesse demande au Premier ministre qu'est-ce qu'il pense d'Adé Laurent, quoi. Voilà. C'est ça les préoccupations de la jeunesse aujourd'hui. Oh putain. News numéro 19. Une femme enceinte a mis des coups de tête à 3 soignantes de l'hôpital Nord à Marseille et en a blessé 2, dont une a été prescrite 3 jours d'ITT. Elle jugeait qu'on ne s'occupait pas d'elle suffisamment vite. Elle a également utilisé un balai. Oui, voilà, tu es une femme enceinte et tu mets des coups de tête à des soignantes. Qu'est-ce que c'est que ce merdier, en fait? Enfin, putain. Clownerie. News numéro 21. Numéro 20, pardon. Nasdaq, l'influenceur le plus suivi de France sur Snapchat, gagne entre 7 000 et 41 000 dollars par jour grâce à sa rémunération TikTok. Bah ouais, mais qui est-ce qui rémunère ça? Pourquoi il y a autant de monde qui le suit? Ensuite, numéro 21, on a eu la news que Kenji était à l'hôpital. Et depuis son lit d'hôpital, Kenji Girac a affirmé que la blessure qui aurait pu lui coûter la vie était due à une mauvaise manipulation d'une arme achetée la veille dans une brocante. Puis quelques jours après, on apprend que le jour où il a été blessé par balle, le taux d'alcool de Kenji Girac à 5h du matin était estimé à 2,5 grammes par litre de sang, avec également des traces de cocaïne. La femme de Kenji Girac a déclaré qu'il prenait des cuites de plus en plus nombreuses, mais qu'il n'avait jamais été violent, mais qu'il pouvait casser des objets quand il était dans cet état-là. Comme quoi les gars, l'argent, la notoriété, etc., être un artiste, ça rend pas forcément plus heureux. News numéro 22. Je me suis réveillé nu dans le lit avec un préservatif usagé sur la table. L'animateur Jordan Deluxe a affirmé avoir été drogué et violé par une ancienne star de M6 lors de sa première nuit à Paris. Ça, c'est une information qui ressort d'une interview qu'il a fait pour parler de son livre autobiographique. Donc voilà.
Encore des faits très sombres dans ce milieu de la télé. On ne dira pas plus. Ça vaut pas vraiment la peine qu'on aille plus loin dans ce sujet. News numéro 23 maintenant. Toi, je vais te fumer. Un collégien de 14 ans, en 3e à Toulouse, a attrapé le col de la chemise de son professeur de technologie et l'a plaqué contre le mur en plein cours avant de le gifler à 4 reprises et le menacer de mort. Eh ben, ouais, je peux te garantir qu'on pouvait pas faire ça à l'époque. Ouais, je peux vraiment te garantir qu'on pouvait pas faire ça à l'époque. Où est le respect des profs? Bon, ça ne chope pas le callback. Nous, on chopait quelqu'un par le moindre truc qu'on faisait, on était pris par le callback. C'était nous qui nous faisions prendre par le callback. On était mis sur le mur, quoi. On nous accrochait littéralement sur des porte-manteaux. Hein. Enfin bref, je comprends pas comment d'une génération à l'autre peut y avoir autant de disparités en fait et de changements de. Enfin bref, de sociétaux aussi profonds. Je comprends pas. News numéro 24. Nestlé a détruit au moins 2 millions de bouteilles de Perrier en raison de la présence de bactéries d'origine fécale dans l'un des puits exploités par l'entreprise dans le Gard. Ah, donc du coup, on boit du Perrier, on boit du caca, quoi. Il y a une vibe autour du caca, non, sur sur le mois d'avril. Je comprends pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ces infos? News numéro 26. Joe Biden vient de signer une loi qui prévoit de bannir définitivement TikTok aux États-Unis dans les 9 à 12 prochains mois si les actifs américains de l'application ne sont pas vendus à une autre entreprise. Le réseau social est accusé d'espionner et de manipuler les utilisateurs américains. Ah, donc vraiment, les réseaux sociaux ils manipulent la vie des utilisateurs. Ah non, enfin c'est forcément c'est forcément faux et enfin c'est forcément les Chinois qui le font, mais les Américains avec Facebook, etc. Non, pas de ça. News numéro 26. Ok, je vais pas vous la lire parce que sinon je vais me faire strike, mais Kanye West, grosso modo, il se lance dans la production de films pour adultes, malgré le fait qu'il ait déclaré que ce domaine du film pour adultes avait ruiné sa famille. Alors, ça, visiblement, apparemment, il a encore envie de se blinder, lui. C'est une bonne niche là-dedans, hein, franchement, de toute façon, c'est une vraie bonne niche pour s'enrichir, hein, donc bah écoute, ça détruit ta famille, bro, mais au calme, continue, c'est bien. News numéro 27. On a un chauffeur de VTC de 37 ans sous OQTF qui avait pas le permis de conduire et travaillait sous une fausse identité qui aurait violé une cliente de 27 ans en novembre 2023. La femme s'était endormie dans le véhicule et elle s'est réveillée dans son immeuble avec le suspect qui avait été filmé, qui l'avait transporté jusqu'à chez elle et visiblement était passé à l'acte. Et visiblement, voilà, cette personne a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Elle s'est pas présentée à son procès et en fait, 6 mois après l'agression, en fait, la personne a été condamnée à 2 mois de prison ferme et à l'heure actuelle, bien évidemment, cette personne est introuvable. Il a disparu des radars. Encore un magicien, voilà. Donc encore une news très joyeuse. Beaucoup de choses qui se ressemblent quand même dans ces news. News numéro 28. Contrarié de ne pas avoir reçu son courrier, un homme de une cinquantaine d'années, a poignardé à 3 reprises un facteur de Belfort pendant sa tournée. Ouais. Les gens sont à cran, visiblement. T'as pas ton courrier, tu prends un coup de couteau, quoi. Enfin, c'est... Ok. News numéro 29. Le classement des 100 meilleures cuisines du monde en 2023 selon Taste Atlas. L'Italie en 1, le Japon en 2, la Grèce en 3, Portugal en 4, la Chine en 5, l'Indonésie en 6, le Mexique en 7 et la France en 8e position. Alors, je sais pas qui a fait ce classement, c'est forcément des Doberman. Hein. C'est quand même le pays qui est le premier pays au monde réputé pour sa gastronomie, quoi. Enfin, je comprends pas qu'on soit 8e, quoi. Qui juge ça? Qui donne son avis là-dessus? Bref. Numéro 30. Emmanuel Macron s'est dit prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne qui comprendrait l'arme nucléaire. Ouais. Ouais. Laissez les armes nucléaires comme ça, tranquille, s'il vous plaît. Merci. News numéro 31. Mathis, 15 ans, a été poignardé à mort à plusieurs reprises au thorax et au dos, à Châteauroux, par un adolescent du même âge. Le suspect principal avait été mis en examen la semaine dernière pour vol aggravé avec violence pour une affaire de guet-apens tendue via les réseaux sociaux avec vol de portable à la clé. Il a été laissé en liberté sous contrôle judiciaire compte tenu de son âge. En liberté, sous contrôle judiciaire. Mais ouais, ok. Ok. Compliqué quand même, hein. Benjamin Netanyahou, news numéro 32, est sur le point d'être visé par des mandats d'arrêt internationaux
émis par la Cour pénale internationale. Ok, fallait que ça arrive à un moment donné, ça, je pense, non? Enfin, voilà, quoi. Bon, on arrive sur la fin, je vous rassure, il m'en reste 5. Valérie Pécresse a suspendu tous les financements de la région destinés à Sciences Po Paris après les manifestations pro-Palestine, tant que la sérénité et la sécurité ne seront pas rétablies dans l'école. Voilà. Bah oui, parce que c'est pas vous qui décidez, en fait, de qui fait des manifs. Et sur quel sujet vous manifestez. Voilà. Sinon, on vous coupe l'école, on vous coupe enfin bref. News numéro 34. Les jeans P-Stain Denim de la marque Jordan Lucas, vendus à $608, sont désormais en rupture de stock. Alors, ceux qui savent pas, les jeans P-Stain Denim, c'est des jeans imitation, je me suis pissé dessus, littéralement. T'as une tache devant, bleu plus foncé, en mode je me suis pissé dessus. $608 la pièce, en rupture de stock. Je sais pas combien ils en avaient, mais bref, je trouve ça aberrant que des gens, on a dit qu'on jugeait pas, mais voilà, qui payent pour un jean impression, je me suis pissé dessus, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? News numéro 35. L'adolescent de 16 ans qui a avoué à la police vouloir commettre un attentat à la Défense durant les JO de Paris avec une ceinture explosive afin de mourir en martyr a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Un serment d'allégeance à Daesh a été entendu. Ouais. C'est pas grave, hein, il est encore dehors, bon, il va certainement bien se comporter. News numéro 36. Kobe, le fils de Francis Ngannou, âgé de 15 mois, est décédé. Son papa, accablé par la douleur, a lancé un appel à l'aide. Je vous prie de m'aider si vous avez une idée car je ne sais vraiment pas quoi faire et comment gérer cette situation. Ça, c'est vraiment terrible. Personne n'est épargné, même les colosses. Et ouais, courage dans cette épreuve, Francis, quoi. News numéro 37. Grosse pute. 2 femmes ont été tabassées et insultées dans le vieux Nice parce qu'elles portaient des jupes trop courtes. Entre guillemets. Une passante de 19 ans qui est intervenue s'est fait fracturer la mâchoire. Les 2 agresseurs ont été relâchés et seront convoqués prochainement. On est plutôt libre, on est plus trop libre, ouais, de s'habiller comme on veut, visiblement, ces dernières années, hein, sans risquer de se faire casser la gueule en pleine rue. C'est top. Non, vraiment lourd. Et la dernière news. Plusieurs centaines de retraités ont été contactés pour venir en renfort assurer la sécurité des JO, donc Jeux Olympiques et des Paralympiques de Paris 2024. Peut-être des problèmes d'organisation, pas assez de monde. Je sais pas, on se rend compte quelques mois avant les JO. On se dit, tiens, si on recrutait des retraités, je suis pas sûr que des retraités puissent courir après des gens qui forcent les barrières de sécurité, je sais pas, mettons qu'il y ait des Anglais qui déboulent et je sais pas. Voilà, donc voilà un peu le constat, qu'est-ce qui s'est passé ce mois d'avril, ces clowneries, que voilà, on a vu qu'il y a quand même des choses plus joyeuses que d'autres, mais vous voyez un peu le niveau de ce qui se passe en ce moment dans le pays. J'espère que le mois prochain, on n'aura pas ces niveaux-là de news. J'espère que vous en souviendrez quand même, parce que n'oubliez pas il faut se souvenir, il faut se rappeler de ce qui se passe, mais pas oublier. Ça, c'est le plus important. Quand on voit la qualité des news et les sujets qui sont traités, il y a de quoi avoir peur. Voilà, si jamais il y en a d'entre vous qui apparaissent dans ces news mensuelles, je vous jure que je vais le ban. je veux pas de ces gens-là qui mangent leur caca ou qui servent du riz noir dans mes auditeurs. Donc, vous voyez ce qu'on vous donne en fait, tout simplement. Pourquoi je passe sur toutes ces news, c'est regardez ce qu'on vous donne. On vous donne énormément de négatifs. On vous fait prendre conscience que vous êtes dans un climat d'insécurité qui est constant. C'est pas vivable en fait de vivre avec ce genre de news toute la journée et qu'on vous les balance au visage comme ça toute la journée, tous les jours. C'est vraiment insolite en fait. Tu vois, il y a que de l'insolite, que du négatif. Rien n'est porteur d'espoir. Il y a aucun message d'avenir et d'encouragement là-dedans. Et j'ai pas fait une sélection. Enfin, j'ai quand même sélectionné les news. Il y en avait d'autres que je suis pas passé dessus parce qu'elles étaient un peu trop hard et voilà, j'ai pas envie non plus de me faire strike mon contenu. Mais il y a pas de news en fait quand vous regardez ces comptes poubelliers là sur internet de partout qui sont suivis par des millions de personnes. Pitié. Et qui sont visibles du coup à des millions de personnes parce que ces millions de personnes retweetent entre elles et s'envoient les news. C'est compliqué de passer outre. Donc je veux pas ça pour vous. Je veux pas que vous soyez dans cet état d'esprit-là. Je veux que vous releviez le niveau de ces gens qui ont un niveau exécrable. On se doit d'être exemplaire en fait et de montrer l'exemple, de travailler dur chacun de notre côté sur ces sujets de fond de société. Voir comment nous, à notre échelle, on peut jouer là-dessus, comment nous, on peut interférer avec ça, proposer des projets qui vont à l'encontre de ça, proposer
je sais pas, des choses qui peuvent prévenir ce genre de choses aussi, qui peuvent rassurer aussi nos entourages, qui peuvent maintenir en sécurité nos proches ou autres. On a tous besoin d'être conscients de ce qui se passe en France. Et maintenant, voilà, je pense que je compte sur vous, tout simplement, pour se bouger et se déterre, pour que ce genre de choses, qu'on voit que ce genre de choses n'arrive pas, quoi. Alors, je le reprends quand même, parce que avec ce type de news et ce type de contenu qui sont mis en avant, euh, on va certainement on va me reprocher des penchants politiques ou autres. Encore une fois, j'ai dit que dans ce podcast, je ne faisais pas de politique. Je prends des médias, je fais une sélection des news, et je montre ces news, je parle de ces news. C'est pas des news qui viennent de moi, c'est pas moi qui les ai écrites. C'est des news qui sont actuellement sur les réseaux et qui sortent de partout. Voilà. Donc je vous laisse vous faire votre propre idée dessus. Je veux pas influencer vos opinions. Je veux juste que vous en preniez conscience et que vous vous posiez les questions sur pourquoi il y a tous ces news qui sortent aussi en permanence. Quel est le but derrière tout ça? Je m'aventurerai pas sur ces sujets d'explication. Mais voilà. Mais voilà. Donc on verra aussi pour faire évoluer cette rubrique. J'aimerais y apporter peut-être des sujets plus technologiques, des news technologiques, tout ce qui est innovation, tout ce qui est les bonnes news aussi, surtout des bonnes news qui peuvent nous toucher au quotidien. Ça, je pense que c'est super important parce que là, je vous présente dans un épisode du négatif, après avec ces news, mais je veux aussi qu'on puisse avoir un message en fait d'espoir et on n'est pas totalement fini. Parce que si on écoute ces news toute la journée, en fait, ces news-là qui nous tombent au nez sur les poubelliers du net, on a envie de crever tous les jours. On a envie de crever tous les jours. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose. Enfin, en tout cas, je vais voir si ça prend, si vous avez aimé cette rubrique. J'attends vraiment vos retours, hein, là dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette rubrique et de ces sujets-là. Je veux que ce soit vraiment je veux avoir votre avis en fait sur tout ça pour voir si je suis le seul à penser certaines choses et puis si effectivement il y a des gens aussi qui pensent autrement, quoi. Voilà. Je voudrais vos avis. Donc merci. Donc c'est tout pour la rubrique du jour, pour la rubrique Arkham, ses news et ses clowneries, et on va passer tout de suite à la rubrique numéro 4, numéro 3 pardon, Road to Dark Knight. C'est parti. Donc, dans l'épisode de la semaine dernière, on avait parlé, je vous avais demandé de travailler sur la méthode idéo. Voilà. On en avait parlé, je vous avais dit que c'était un sujet très intéressant pour vous à creuser pour idéationner votre projet comme il faut. Donc, comme d'habitude, je vais vérifier les copies. Et je vous vois au fond de la classe, là. Vous cachez pas sous les pupitres. Je vous vois. Je sais qu'il y en a d'entre vous ici qui n'ont pas fait le boulot de la semaine. Alors, moi, ça m'embête que certains ne le fassent pas. Ceux qui l'ont fait, je vous félicite. C'est une bonne lancée que vous prenez là dans votre projet. J'espère vraiment que vous allez jouer le jeu et que vous jouez le jeu, que ça vous a fait, que vous avez fait cet exercice-là, que ça vous a fait avancer sur votre projet. Je sais que l'exercice, il était pas simple, que ça peut paraître long, barbant, rébarbatif, très scolaire, mais en fait, cet exercice vous fera gagner du temps par la suite dans votre projet. Et ça, c'est une promesse que je peux vous faire. Donc, je me permets de revenir là-dessus et je vous dis que si vous n'avez pas fait aujourd'hui cet exercice, faites-le au moins pour la semaine prochaine, parce que aujourd'hui, ça n'avait pas d'importance du coup, vu qu'on n'a pas abordé l'ESS et l'économie sociale et solidaire. Mais par contre, la semaine prochaine, on va rentrer dedans et c'est important que vous ayez fait cet exercice pour pouvoir aller plus loin dans votre projet. Donc voilà. Donc concernant maintenant en profondeur la rubrique du Dark Knight, aujourd'hui, on va se focus sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, dans la rubrique Arcane, ses news et ses clowneries, on a été confronté et on est soumis chaque jour à un flux de news négatives, anxiogènes, qui nous font peur, qui nous rabâchent des choses négatives, c'est que du nocif en fait pour notre cerveau, grosso modo, d'être en contact avec ces news permanentes dans ce climat de peur. Et l'objectif, c'est clairement ça, hein, c'est de nous maintenir comme ça sur ces sujets-là de attention, il y a ci, il y a ça, il y a la guerre en Ukraine, il y a telle problématique sociale, il y a tel truc, il y a tel machin. Moi, je voudrais qu'on sorte de ça. Parce que ça entretient un vrai climat de mal-être, de dépression, etc. Et je sais que beaucoup aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous sont dans ces climats-là. Donc, faut que ça change. Donc, dans ce que je vous propose, de par cette rubrique, aujourd'hui, le défi de la semaine que je vais vous proposer, ça va être de réduire votre niveau d'exposition à ces news. Donc,
qui dit CNews dit aussi tout ce qui est parce que c'est CNews que vous trouvez sur ces nouvelles-là, ces informations-là, vous les trouvez sur les réseaux sociaux. Donc c'est limiter vos accès journaliers à ces infos-là, donc aux réseaux sociaux. Personnellement, moi, je me suis fixé une limite de 1h30 par jour pour aller sur ces applis de réseaux sociaux, donc les TikTok, Twitter principalement, tout ce qui est Facebook, etc. Bien que j'utilise plus trop Facebook. En tout cas dans le but de réduire mon accès à ces informations et d'être moins dessus et d'être plus maître, on va dire, des informations que je consomme chaque jour. Donc ça, voilà, je vais vous donner une astuce maintenant du coup pour pouvoir gérer ça et que ça se passe bien cette semaine. Donc moi je suis sur iPhone, alors je peux paramétrer des restrictions. Je sais pas si vous pouvez le faire sur Android, mais en tout cas ceux qui sont sur iPhone, vous pouvez aller dans paramètres, donc les réglages, ensuite temps d'écran, limite d'app, et vous pouvez ensuite sélectionner une durée et vous pouvez sélectionner des applications que vous pouvez entre guillemets censurer pour éviter que chaque jour vous passiez votre temps sur ces réseaux-là, à consommer ces news-là, à aller voir tout ce qui est nocif et pas bon pour vous. Donc ça, vraiment, ça va être un gros défi. Parce que moi j'ai du coup une restriction et ça m'arrive des fois, certaines fins de journée, de dépasser cette restriction parce qu'on voilà, on peut toujours dire si je dépasse la restriction, etc. Donc il y a plein d'outils qui existent pour vraiment se couper totalement du truc sur le téléphone. Il y a des applis exprès pour ça justement, qui dès que vous passez le temps, ça vous coupe directement le téléphone ou des choses comme ça. Donc après à voir à quel point vous voulez être extrême ou pas. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai ces messages d'alerte qui viennent et en général, j'essaye de m'y tenir. Ça m'arrive de les outrepasser, mais là, je vais vraiment faire attention cette semaine pour faire le défi avec vous de pas passer plus d'1h30 sur les réseaux par jour. C'est du temps qu'on gagnera en productivité et on verra justement comment on va pouvoir l'exploiter dans le prochain épisode. Je pense que pour le prochain épisode, on va aller sur ces sujets de concentration, sur ces sujets de mieux optimiser son temps peut-être, traquer ses habitudes, etc. Donc je vais voir si j'arrive à vous faire ça pour la semaine prochaine, mais normalement oui, je pense. Donc voilà, du coup je récapitule, l'objectif de la semaine, passer moins d'1h30 par jour sur les réseaux sociaux, se mettre une limite et un timer pour bloquer ça, et puis pas déconner là-dessus, parce que ça peut être très mauvais pour nous. Voilà. Donc ça c'est le défi de la semaine, donc faites-le, vous verrez, ce sera que du positif pour vous, encore une fois. Ok pour cette rubrique du coup, assez courte finalement. Et on va passer à la dernière rubrique, questions des auditeurs. J'en avais pas encore fait jusqu'à maintenant. Et on va pouvoir commencer directement. Ok, donc du coup, premier commentaire, c'était... Alors parce que à partir du moment où je publie ça, en fait, il y a déjà 3 semaines, enfin il y a plusieurs semaines qui sont écoulées, et moi du coup j'ai déjà posté deux premiers épisodes, on va dire, de la Batcave sur les réseaux, que j'ai créé des épisodes à l'avance, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble, pour pouvoir avoir un flux constant et puis être anticipé les problématiques pour pas que vous vous retrouvez certaines semaines avec 0 épisode, quoi. Donc il y a eu les 2 premières semaines qui sont passées de commentaires. Je vais vous faire des retours sur les premiers commentaires qu'il y a eu. Et il y a eu notamment le premier commentaire de Julien. Bah, merci Julien, c'est toi qui étais le premier à commenter les épisodes sur les réseaux, enfin sur YouTube en tout cas. Donc ça fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment c'est top en fait. Donc merci pour ton commentaire, ça me motive de fou à dire que voilà, on partage les mêmes valeurs et les mêmes choses pour la communauté, etc. Donc franchement, on va essayer petit à petit de construire une communauté déterminée et engagée. Donc le fait d'avoir des commentaires comme toi, Julien, sur ce podcast, ça vraiment ça motive. Donc merci à toi. Ensuite, on a Asphalt Trainer sur Insta qui demande s'il y aura des prochains épisodes sur le mindset, les différents régimes de société, laquelle choisir, etc. Quel état d'esprit d'entrepreneur, etc. Alors, figure-toi que normalement, du coup, au moment où tu écoutes ça, il y a eu l'épisode 3 qui est sorti, dans lequel on parle de l'état d'esprit de l'entrepreneur, ce qu'il faut faire ou pas. Donc, si tu l'as pas encore vu aujourd'hui, je t'invite à aller faire un tour sur l'épisode 3. Et on a pris le temps vraiment de parler de ces sujets-là un peu en profondeur. Voilà, j'ai essayé de survoler et d'aller vraiment dedans quand même pour pas que ce soit trop barbant non plus, mais que vous ayez grosso modo l'état d'esprit général dans lequel il fallait être. Donc, merci pour ton commentaire. Ensuite, on a eu des retours sur le sommeil.
sous les posts Insta, voilà, certains d'entre vous ont joué le jeu et sont revenus un peu sur ce challenge qu'ils ont fait au niveau le challenge sommeil, donc que j'avais dit avant 23h au livre, idéalement 23h30. Donc on a Hartman JC qui dit que c'est difficile en fait de valider le défi de la semaine quand on est plus productif en fin de journée. Alors personnellement, pour répondre à ta question et à ton objection, j'étais dans ce cas-là il y a quelques mois et j'ai appris en fait à retravailler sur mon focus. Dans des moments qui sont plus naturels, en tout cas je pense, notamment au matin. Le matin, je privilégie les tâches qui sont les plus importantes parce que c'est là où j'ai le plus d'idées claires, je pense, et surtout que je garde les autres périodes en fait après-midi et fin d'après-midi pour faire des tâches où je suis moins productif, qui me demandent moins de valeur à ajouter, moins de matière grise en fait à y mettre. Donc mon conseil là-dessus, c'est d'essayer de te forcer dans un premier temps à recadrer ton cycle de concentration. Essayer déjà tu le retentes le matin. Normalement le matin c'est un des moments où tu peux être le plus focus. Donc entraîne-toi à prendre un temps, à te bloquer un créneau dans ton emploi du temps, 1 heure déjà pour commencer, après 2, après 3, pour être focus sur un sujet et t'essaies de pas en déroger. Tu coupes tes réseaux, tu coupes tout autour, le téléphone, etc. Et tu verras qu'ensuite ça redeviendra plutôt naturellement. Et je pense aussi que pour la fatigue en général, chaque jour on a une dose d'énergie. Et si tu utilises tout pendant toute la journée et que tu te mets seulement à travailler le soir sur tes projets, t'as forcément moins d'énergie et t'es moins productif que si tu avais passé, si tu en avais fait ta première tâche de la journée, d'être productif, tu vois. Donc, je vais faire un épisode là-dessus sur la concentration et le focus. Ce sera peut-être le prochain, je sais pas, ou dans les 2 prochains, 3 prochains épisodes. Et on en reparlera parce que ça, c'est effectivement ce qui a été une des problématiques pour moi, d'arriver à recadrer mon sommeil, recadrer mes habitudes de travail, etc. Donc merci pour ton commentaire, Arteman JC, et puis continue à interagir avec les publics, ça régale. T'es un boss, merci pour ton tour. Ensuite on a Gentifé. Donc Gentifé, lui qui avait déjà ses habitudes de coucher régulières, donc ça c'est top, vraiment beau gosse. Environ 8 heures de sommeil selon lui, et il a dit qu'il avait l'air de ressentir des effets plutôt positifs après des bonnes nuits de sommeil. Donc lui il dort aux alentours de 8 heures, il a dit 8-9 heures, donc non, bravo, bravo, gentil fait, c'est top. Ensuite on a Pablo Marin qui lui a dit qu'il aimait bien les récaps sur les posts d'Instagram. Et bah merci Pablo, du coup Pablo Marin, ça régale. Ouais, c'est un peu de boulot chaque semaine de prévoir les posts à l'avance et de les écrire, sur les réseaux, de les organiser, etc. Mais je pense que ça aide justement ce genre d'interaction avec vous et qu'on peut vraiment avoir une relation de proximité et bien d'échanger sous les posts pour vos problèmes en entreprise, vos problèmes de boîte, quelles sont les problématiques que vous rencontrez, qu'est-ce qui se passe dans vos vies, c'est quoi vos galères, qu'est-ce que vous arrivez pas à faire, etc. Il y a de cette façon on pourra interagir, se donner des défis ensemble et puis avancer ensemble sur les mêmes problématiques. Donc merci pour ton commentaire Pablo. Merci pour ton commentaire. Et ensuite on a Eva DDT qui elle qui dit espérer lancer bientôt sa première entreprise et voilà qu'elle aime bien le côté impact et RSE du podcast et le trouve intéressant. Du coup merci Eva. Merci, je vais essayer d'accentuer du coup le contenu sur ces sujets dans le futur. Il me reste quelques épisodes de base à faire, hein, vraiment pour que vous compreniez l'entrepreneuriat au sens général, avec un peu plus de précision sur de la création d'entreprise, levée de fonds, etc. Même si je m'aventurerai pas trop profond dans ces sujets, je resterai superficiel, mais il faudrait que je vous parle de tout ça avant. Mais dans un second temps, j'irai plus en profondeur sur ces sujets de ESS, impact, etc. Et comment on pense un projet vraiment tourné là-dessus, quoi. Donc on commencera d'ailleurs la semaine prochaine à en parler avec l'épisode ESS. Voilà, économie sociale et solidaire. Donc on traitera plus en détail ces sujets-là, ne t'inquiète pas, Eva DDT. Donc écoutez, merci pour vos retours. On va arrêter là cette semaine. Du coup, j'attends vos commentaires pour les prochains sous les prochains épisodes et les prochains posts Instagram. Et puis voilà, bombardez les gars, comme d'habitude. Le but c'est de créer une communauté. J'espère que cet épisode il vous aura pas trop miné le moral avec ces news. D'ailleurs, vous me donnerez un retour sur tout ça. Je veux vraiment votre retour sur cet épisode, si ça vous a intéressé quand même ou pas d'avoir ce gros point, même négatif en fin de mois, et que à la fin, par exemple, de tous les mois, on en fasse un
Voilà, qu'on sache un peu ce qui s'est passé, et comme ça pendant tout le mois, si vous voulez, on n'a pas été confronté à tout ça, et on n'en a pas pris plein la gueule pendant tout le mois, quoi. Et on en prendra juste plein la gueule une bonne fois pendant un épisode, et on essaiera de mettre un peu d'humour ou d'une touche de légèreté là-dessus pour j'espère avoir en tout cas réussi à peu près ça, pour pas rendre ça trop barbant et trop déprimant. Voilà. Vous me direz. Donc merci en tout cas, l'épisode du jour il touche à sa fin. J'espère que vous avez entrevu la lumière dans le ciel de Gotham. Je vous remercie de m'accorder votre temps comme d'habitude, et puis j'espère que l'épisode vous a plu. Continuez de hisser haut et fort vos couleurs, d'allumer des feux là où vous passez, et rappelez-vous, peu importe le fort intérieur, seuls les actes comptent. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, et n'oubliez pas d'interagir dans les commentaires, et surtout de noter 5 étoiles l'épisode du jour. Ça m'aide vraiment beaucoup à développer le podcast et son contenu. Donc merci à vous. Et bien évidemment, je vous invite à suivre les comptes donc Instagram, TikTok, YouTube, sur la Batcave Podcast, pour ne rien louper et puis pour moi me donner de la force. Donc voilà, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de la Batcave. Ciao l'équipe.